Et j'ai déjà parlé aux enfants. Ah oui, et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils l'ont bien pris. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je vais leur annoncer très rapidement que je suis amoureux de toi. Parce que je ne veux plus me cacher. Mais je ne veux pas qu'on fasse de mal à Miguel. Mais attends, Luciana n'a aucune raison de s'en mêler, d'accord? Si elle le fait, c'est pour l'aider. Alors le mieux que tu puisses faire, c'est de l'aider toi. Non, 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 pas seulement moi, nous tous. Ah, Perla, tu ne te rends pas compte? De quoi? Eh bien que la police se rapproche de plus en plus. S'ils arrivent jusqu'à toi, ou même jusqu'à Juan, ils vont nous mettre en prison. Tais-toi, surtout ne dis pas ça. Tout va bien se passer. Juan va savoir comment gérer ça. Alors Miguel, comment ça va à la cave de Los Angeles? Bien, bien, bien. L'inspecteur est de nouveau en train d'interroger des personnes de là-bas. Et comme il fallait s'y attendre, Juan ne lui a pas parlé. Ah, quel sale type. Je te jure que j'en suis venue à penser du mal de David. Non, non, non. Écoute, David n'a absolument rien à voir avec lui, d'accord? En fait, ils sont amis depuis toujours et Juan a très bien su se vendre à lui depuis le début. Mais quelqu'un doit ouvrir les yeux de David, non? J'ai déjà essayé plusieurs fois, mais en vain. Non mais alors dans ce cas, tu crois que Juan a quelque chose à voir avec le trafic d'immigrés? Je parie là-dessus, j'en suis sûr. Ce porc est capable de tout pour de l'argent. Maintenant, il va falloir trouver la manière de tout recouper et trouver des preuves pour que... Non, 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 je sais pas Miguel, si on en est à ce niveau-là, c'est très dangereux. Hé, ne t'inquiète pas. Je ne ferai rien qui te mette ou qui me mette en danger, d'accord? Miguel, sérieusement, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Calme-toi. Tout va bien se passer. Tu verras. David, tu sais, ça me fait tellement plaisir. Mais je ne veux pas te causer de problème. Non, ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça qu'on prend les choses calmement, pour ne pas gâcher tout ce que nous avons construit ensemble. Si un jour je t'avais dit David, tu parles de ce dossier, n'est-ce pas? Oui, celui-là, précisément. D'accord, je vais aller l'imprimer et le faire cartonner. Vous parliez de quelque chose qui serait important pour la présentation, évidemment. Nous étions simplement en train de discuter à propos de nos futurs plans. Ah, David, c'est génial que tu puisses inclure Luciana là-dedans. Oui, c'est quelque chose que nous allons faire ensemble. Tout ce qui concerne les investisseurs me rappelle tellement l'excursion. On a passé un très bon moment, toi et moi. Bon, et dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire avec le capital? Je te l'ai déjà dit, Graciela, je vais l'investir dans la terre des oliviers. Ah, et qu'est-ce que Luciana a à voir là-dedans? Parce que sa spécialité, c'est le vin, non? Non, je suis ingénieur agronome. Et c'est plus que suffisant pour aider David dans tout ce dont il a besoin. Pourquoi? Bobby, parce que je suis très inquiète pour papa. Mais pourquoi? Eh bien, pour tout ce qu'il nous a dit. Oh, Fernanda, n'aie pas peur, il va rien se passer de mal. Oui, mais bon, on peut pas avoir une belle-mère. Pourquoi? Parce que ça peut très mal se passer. Tu crois? Oui. Mais et si elle est sympa? Mais tu dis ça parce que t'es trop jeune. Mais comment tu sais qu'elle va être méchante si tu ne sais même pas qui c'est? Mais j'en ai déjà parlé avec mes amies et l'une d'entre elles m'a dit qu'elle allait mal nous traiter. Ne me fais pas peur, Fernanda. Elle va nous prendre l'attention de papa, elle va nous gronder et va faire tout ce qu'elle veut. Oh non, arrête. Bobby, on doit faire quelque chose pour éviter ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas continuer à avoir des problèmes à cause de Luciana. Qu'est-ce qu'elle t'a dit de plus? Eh bien, elle m'a dit que Luciana lui a demandé de l'aide pour qu'il n'arrive rien à Miguel. Le problème, c'est que Luciana et Suzanne sont en train de se mêler de l'enquête des immigrés. Bon, alors, ils ne savent rien de plus. Non. Tu es sûr? Oui, si Carito ne m'a rien dit, c'est qu'elle ne sait rien. Oui, mais même comme ça, on ne peut pas rester sans rien Qu'est-ce faire. qu'on va faire, Juan? Écoute, Perla, on doit trouver comment garder cette affaire la plus discrète possible. Bobby, on doit découvrir ce que manigance papa et qui lui met ses idées dans la tête. Mais comment on va faire ça? Écoute, tante Graciela m'a dit que pour le moment, il ne fallait rien lâcher. D'accord. Il faut surveiller tout ce qu'il fait jusqu'à savoir avec qui il parle au téléphone. Oh non, je peux pas espionner papa. Bobby, écoute, c'est la seule chose à faire. Parce qu'avant qu'on s'en rende compte, une étrangère va rentrer par cette porte et nous dire quoi faire. Et tu ne veux pas que ça arrive, n'est-ce pas? Bon, donc il faut absolument que toi et moi, on sache ce qu'il se passe avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît, je ne veux plus m'approcher de ce type, il me fait peur. Allez, Perla, je t'ai toujours dit de me faire confiance, non? Je n'ai jamais douté de toi. Dis-moi, Juan, Quoi? quand va-t-on partir d'ici? Je
te l'ai déjà dit quand on en aura fini avec la terre des oliviers. T'as intérêt. Tu sais que je t'ai donné tout ce que j'avais et que j'ai fait tout ce que tu m'as demandé pour qu'on obtienne ce que l'on veut tous les deux. Ça va, Perla, ça va. Écoute, je dois aller au village. Mais dis à Carito que tu es venu me parler et que je vais m'en charger. Alors, bonjour, ça va? Ça va? Comment allez-vous? Madame Gardugno, ça me fait plaisir de vous revoir au vignoble. Merci beaucoup d'être venu. Et bienvenue à tous, au vignoble de Los Angeles. Je suis David Robles, le propriétaire du vignoble. Encore une fois, bienvenue. Je vous assure que lors de cette visite, vous allez ressentir la même chose que moi. Vous allez littéralement tomber amoureux de ces terres. Vous allez surtout pouvoir comprendre pourquoi nous sommes les meilleurs de la région. Croyez-moi, vous ne trouverez pas un meilleur projet que celui-ci dans lequel investir. Sachez que pour nous et pour mon père, il est très important que vous ayez une bonne impression de ce que nous faisons ici. Exactement, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous avons préparé une dégustation présentée par notre meilleure œnologue, une véritable experte du sujet, la sublime Luciana. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue parmi nous. J'ai beaucoup de plaisir à vous voir réunis ici, à ce que vous nous accompagniez. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et pouvons-nous commencer? Commençons. Le vin que nous vous proposons de déguster aujourd'hui est un vin rouge, fait et produit ici au vignoble, dans la cave de Los Angeles. Ce vin est un vin de grande réserve, le vin L'Amour. C'est un vin rouge intense, demi-corps, un vin assez vieux. C'est ça, vous pouvez lever vos verres s'il vous plaît. Vous pouvez voir que ce vin a une couleur brique, limpidité opalescente, avec des larmes grasses qui coulent lentement. Ce vin est un cépage négrette. Et maintenant, je vous invite à sentir ses arômes si vous le voulez bien. Quels arômes percevez-vous? De bois. De bois, très bien, très bien. Cerise. Aussi, effectivement, des fruits rouges grillés. Maintenant, je vais vous demander de le goûter, d'en boire une gorgée. Quelle saveur reconnaissez-vous? Prune. Oui. Groseille. Très bien. On peut s'apercevoir aussi que les éléments ici au niveau du goût sont demi-secs, l'acidité plutôt faible, avec des notes vieillies et un arrière-goût court. Merci Luciana, tu permets? Je voulais vous dire que je me suis associée avec David parce qu'avec le temps, j'ai appris que le vin, c'est la somme des propriétés de la terre, du climat, du vent, du soleil et de quelque chose d'aussi spontané et beau que l'amour. Effectivement, ma fille a beaucoup soutenu David. En tant qu'associée, elle l'a encouragé à continuer de produire ses vins d'une très grande qualité. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Luciana, d'avoir choisi ce vin pour nous inviter aujourd'hui. C'est un excellent choix. Merci beaucoup. Bon, comment avez-vous trouvé le vin? Vous l'avez aimé? Magnifique. Délicieux. Quel grand Super, cru. j'en suis vraiment ravie parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour vous apporter le meilleur de Excellent, nos terres. délicieux. Quel grand cru. Merci beaucoup. Et ce n'est pas parce que c'est le vignoble de mon père, mais je vous jure que c'est vraiment le meilleur que vous pourrez trouver dans la région. Merci, ma fille. Des visites comme la vôtre sont très importantes pour nous. Maintenant, si vous avez des questions sur le vin, posez-les à David parce que je me suis lassée de la dégustation, excusez-moi. Excusez-moi. Non, Luciana, s'il te plaît, ne pars pas. Au cas où quelqu'un aurait une question sur le vin, je suis sûr que tu pourras m'aider. Oui. Oui, ça me paraît être une excellente idée, David. Comme ça, Luciana répond à tous ceux qui s'intéressent au vin et moi, je leur parle un peu de mon expérience d'associé avec toi. Peut-être qu'avec un exemple de la vie réelle, David, ils seront convaincus et finiront par investir. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Williams, ça va? Comment allez-vous, monsieur Williams? bonjour, Bien. David. Quel Comment plaisir de allez-vous? vous revoir au Bonjour, vignoble. comment ça va, David? Merci, merci. Nous vous envoyons des bouteilles où vous voulez. Comment allez-vous? Merci d'être venu au vignoble. Merci beaucoup de nous avoir invités. Ça va? Merci. Merci beaucoup à tous. C'est votre première présentation? Oui, de plus, ils viennent de faire une présentation à Mexico et en Argentine. Il est décédé Je le il y a connais depuis quelques longtemps. années. Mais bon, On était amis. en réalité, pour être sincère, c'est très bien. C'est vraiment fantastique les teneurs que prennent le vin lorsque vous l'approchez un peu pour se souvenir de Sonoma, Californie. Juan. Non, Miguel, s'il te plaît, non. Attends, ce malheureux va m'écouter. Juan. Hey.
Qu'est-ce que tu veux, traître? Ah, le traître ici, c'est toi. Allez, Miguel, s'il te plaît, on y va. Et vaut mieux que tu écoutes ta nouvelle patronne. Je ne comprends pas pourquoi tu inventes des choses sur moi, hein. Je n'ai absolument rien à voir avec ce qui s'est passé avec les immigrés. Tu en as caché une au vignoble, oui ou non? Qui sait combien d'autres tu en caches encore? S'il te plaît, Écoute, non. Juan, on a aidé cette jeune femme parce que les vrais coupables la poursuivaient. Réfléchis bien à ça. Mais j'en sais rien, et j'en suis pas sûr. Tout ce que je sais, c'est qu'on t'a trouvé avec une clandestine, et qu'apparemment toutes les preuves t'accusent. Mais vraiment, je ne comprends pas comment tu peux être aussi cynique. Je n'en ai même pas les moyens. Mais dis-moi, t'es plein de surprises, Miguel. Je n'aurais jamais imaginé que tu irais avec la concurrence, et pourtant... Regardez-vous. On voit bien que tu n'as jamais connu Miguel. Fais attention, Erika. Si j'étais toi, j'inspecterais bien le vignoble. Qu'il ne commence pas à cacher des immigrés là-bas. Allez, Miguel, viens. En fait, David doit être reconnaissant que tu sois parti. Parce que maintenant, il passe tout son temps avec Luciana. Tout son... Arrête maintenant! Service de police, salle d'assemblée communautaire. Excuse-moi, Brian, je suis en retard. J'avais une présentation de vin. Tu as des nouvelles? Ils sont en train de compter les votes. Détends-toi. Tu vas gagner, Brian. Les résultats vont bientôt apparaître, on verra bien. Ne t'inquiète pas. Tu seras le prochain shérif. Ça, je ne le sais pas, Liliane. Tu devrais le savoir. Je t'ai apporté tout mon soutien. Et tu l'as aussi repris, Oui, c'est vrai. Alors, l'important c'est que tu aies tout récupéré. Oui, sauf l'aide de ton gendre. On ne s'est plus parlé tous les deux depuis la dernière fois à la fête. Ne t'inquiète pas, ça lui passera. Lieutenant, le résultat est sorti. Ils vont annoncer le gagnant. Ok, Bonne chance. merci. Vas-y. Allons-y. Allez, Miguel, ne te crée pas plus de problèmes. Ce type n'en vaut pas la peine, s'il te Je ne vais plaît. pas le laisser manquer de respect à S'il te Luciana. plaît. T'es un perdant, c'est pour ça que Luciana s'est mise avec David. Viens là! S'il te plaît, Miguel, arrête. Tu ne sais pas à quel point je me sentirais bien quand David se rendra compte du Miguel! sale type que tu es. Est-ce que tu me menaces là? Je n'en ai même pas besoin. Tu te trahis tout seul. Je suis sûr que c'est toi qui es lié aux immigrés et au sabotage du vin, c'est une Faudrait mieux que évidence. t'écoutes ta petite copine et que tu t'en ailles avant que tu n'aies plus de travail encore une fois. Police, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous. Police. Arrêtez-vous! Police! Arrêtez de vous battre! Contrôlez-vous! Sinon, on va vous arrêter! Non, attendez, c'est lui qui a C'est pas commencé. vrai, il l'a attaqué. D'accord, officier. On se calme. On créera pas plus de problèmes. Vous êtes sûr? Bien sûr. Oui, oui. Tenez-vous bien. Sinon, vous passerez la nuit en prison. Tous les deux. C'est compris? D'accord. Allons-y. Ça, je vais te le faire payer très cher, Miguel. Quand tu veux. Je suis là. Je n'ai pas peur de toi. C'est ce qu'on verra, ouais. Je suis là. Allez, Miguel. Allez. Sérieusement, tu dois faire attention. L'inspecteur te soupçonne déjà. Je sais, Erika. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, je vais l'appeler. Mais regarde-toi. Inspecteur Torres? C'est Miguel Diaz. Je peux vous parler, c'est urgent. Entrez. Ah, mes enfants. Salut, papa. On peut te parler? Bien sûr, asseyez-vous. Ça me fait plaisir de vous voir ici. Et c'est bien que vous soyez là parce que je dois aussi vous parler. Vraiment? Oui? Mais dites-moi d'abord. Bon. Écoute, papa, Bobby et moi, on a discuté à propos de ce que tu nous as dit l'autre jour. Bon, très bien, ma fille, parce que c'est justement ce dont je veux vous parler. Je suis très content parce que même si vous auriez pu refuser, vous ne l'avez pas fait et vous avez très bien pris les choses. Cela me rend très heureux. Et c'est pour cela que je veux Oui, vous dire alors, que... Papa, attends. En fait, on y a bien réfléchi et on ne veut pas que tu sortes avec quelqu'un. Oui, on veut pas d'une nouvelle maman. Ne sois pas énervé contre nous. Attends, ce n'est pas ça, Bobby.
Je suis déconcerté de ne pouvoir compter sur vous pour quelque chose d'important pour moi. Papa, excuse-moi, mais tu commences tout juste à nous prêter de nouveau attention. Quand maman est morte, tu nous as complètement oubliés, tu t'es renfermé. Et t'étais là pour personne, même pas pour nous. Je le sais, ma fille. Je le sais, j'étais très mal. Mais on était tous très tristes. Et oui, je sais que vous avez besoin de moi. Mais je n'ai jamais cessé de faire attention à vous et encore moins de vous aimer. Nous aussi, papa. Mais on a très peur. On ne veut pas que quelqu'un change les choses, elles sont bien comme ça. C'est vrai, papa, tu te rappelles comme c'était bien le voyage? Et qu'est-ce qu'on fait de tous les plans qu'on a? Mais les choses ne vont pas changer en mal, Fernanda. S'il vous plaît, comprenez-le, mes enfants. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as gagné? Oh, Brian. Je suis tellement désolé. Tu as devant toi le nouveau shérif de cette ville. Oh, je le savais. Mes compétences sociales t'ont aidé à gagner les votes et les cœurs de Sonoma. Ton soutien pendant cette campagne a été très important. Mais les habitants de Sonoma savent que je suis qualifié pour ce poste de shérif. Oui, mais surtout n'oublie pas que derrière chaque grand homme se cache toujours une grande femme. Bien sûr, Liliane. Alors, allons célébrer ça. J'ai soif et je veux du vin. J'ai déjà une bouteille ici. Super. Allons-y. Oui. Shérif. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, papa? Écoute, ma fille, je vous promets que rien ne va me séparer de vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, et si tu tombes amoureux et que tu nous oublies et que tu vas faire ta vie ailleurs, loin d'ici? Il vaut mieux que tu ne cherches pas une nouvelle maman. On est bien comme ça. Mais Fernanda, ça n'arrivera pas. Pourquoi je partirai loin? Je ne vous laisserai jamais seule. Pourquoi êtes-vous aussi égoïste? Je ne vous ai pas éduqué pour être comme ça. Attends, ne te fâche pas. Tu nous as demandé comment on se sentait, Bobby et moi, c'est tout. Eh bien oui. Et de la même manière, je vous dis que je suis peiné de voir votre attitude. Pourquoi, papa? Parce que je vous ai prouvé que je n'allais pas vous laisser seul. Je regrette ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Mais vous savez que j'essaierai toujours de me racheter. C'est pour ça qu'il est injuste de ne pas me soutenir et que vous ne compreniez pas mes sentiments. Écoute, l'inspecteur ne devrait plus tarder. Si tu veux, je t'attends au vignoble et il se fait tard. Non mais attends, Miguel, c'est pas grave si on n'arrive pas tout de suite. Et puis les hommes du vignoble savent très bien ce qu'ils ont à faire. Je veux rester avec toi, Miguel. Merci beaucoup de t'inquiéter, Erika. Fais voir Monsieur ta main. Diaz, que s'est-il passé? Comment vous a-t-on attaqué? Inspecteur, je me suis battu avec Monsieur Tellez. Que s'est-il passé? Eh bien, nous avons commencé à discuter parce qu'il continue de m'accuser du problème des immigrés et du vin, et moi je n'ai rien à voir là-dedans. Mais ce sont des accusations en l'air, monsieur Diaz. Et c'est pour cela qu'il y a une enquête sérieuse en cours. Oui. Oui, d'accord, mais tout ceci est désespérant, détective. Excusez-moi de m'en mêler, mais il est évident que Juan ment. Et en plus de ça, il avait aucune raison d'attaquer Miguel. Ni lui d'attaquer l'avocat. Oui, je le sais. Et c'est bien pour ça que je vous ai appelé avant que l'avocat ne vous invente une histoire complètement folle. Oui, j'en suis témoin, ainsi que 2 policiers qui les ont séparés. Bon, pour le moment, il n'y a eu aucun rapport. Mais je vais le prendre en compte au cas où cela arrive. Je vous en remercie sincèrement, mais je veux pas que l'avocat continue de raconter n'importe quoi sur moi. Miguel, calme-toi. Monsieur Diaz, je comprends votre frustration. Et vous avez bien fait de me le dire avant. Mais maintenant, vous devez faire plus attention. Croyez-moi, inspecteur, j'essaie réellement. Le problème, c'est que l'avocat Tellez vous accuse directement, et vous, en contrepartie, vous avez contre vous d'avoir aidé des sans-papiers. Oui, je le sais, vraiment. Mais croyez-moi, je vais trouver une preuve contre Juan coûte que coûte. Parce que je vous assure que je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire, d'accord? Mais on fait attention à toi. C'est comme offrir les affaires de maman. Je pensais au début que c'était une bonne idée, mais j'ai l'impression que tu veux rompre avec le passé, papa. Attends, Fernanda. Je le fais parce que je sais qu'elle serait très heureuse de savoir que ces affaires vont aux personnes qui en ont besoin. Je vous ai toujours appris à aider les autres, à partager. D'accord, on en a fait cadeau. Mais c'est pas pour ça que tu peux nous oublier, et encore moins que tu vas faire entrer une autre femme dans sa Ça chambre. n'arrivera pas, ma fille. Vous êtes ce que j'ai de plus important. De plus, je veux vous donner l'exemple de toujours lutter pour ce que vous voulez, de ne jamais abandonner, et de vous mettre à la place des autres. Bah oui, mais toi aussi, mets-toi un peu à notre place. Et je l'ai fait à de nombreuses reprises. Écoutez,
Je ne veux plus continuer cette discussion. Non. Tu veux seulement continuer de nous tromper en nous disant qu'on est important pour toi. Mais c'est pas vrai, parce qu'avec le temps, Bobby et moi, on va finir par te gêner. Comprends-le. Ça suffit, Fernanda. Alors dis-moi, papa. Pourquoi un changement si soudain? Tu t'es trouvé une copine, c'est ça? Pourquoi tu penses à ces choses? Tu aimes quelqu'un? Dis-nous, parce que nous, on comprend pas. Tu vois, Miguel, tu te rends compte que tous tes problèmes sont liés à la cave de Los Angeles? Oui, C'est bon, assieds-toi, je vais te soigner. C'est simplement une coïncidence. J'ai grandi dans ce vignoble, Erika, et j'ai des liens forts avec eux. Tu devrais plutôt te faire à l'idée que tu n'es plus là-bas, que tu n'as plus rien à voir avec eux, ou alors les choses vont empirer, Miguel. Vraiment, je sais que je t'inquiète, mais tu dois me faire confiance, je vais résoudre tout ça. D'accord, Miguel, tu peux compter sur moi. Je ne vais pas m'avouer vaincu et je te jure que je vais me charger de prouver que Juan était le coupable du sabotage du vin. Miguel, tu ne peux pas prendre le risque qu'il t'arrête. Rappelle-toi, tu as une grande responsabilité envers mon père, et envers le vignoble. Je le sais, vraiment. Allez, viens, ne bouge pas. Ne bouge pas. Erika, merci beaucoup sincèrement pour tout ton soutien et tout ce que tu fais. Aïe. Cela n'a pas forcément à être comme ça. Bon, alors dans ce cas, je comprends vraiment pas pourquoi on parle de tout ça. Et en réalité, papa, ton attitude me fait beaucoup de mal. Celui qui est très déçu, c'est moi. Tout allait très bien et maintenant vous me dites que vous n'êtes pas d'accord. Je n'arrive pas à croire que vous réagissiez de cette manière. Alors dis-moi, comment tu veux qu'on réagisse? Parce que je Que comprends vous soyez un peu vraiment plus pas. compréhensif avec moi, ma fille. Écoute, papa, et en plus, je ça ne me peux fait mal que vous n'ayez pas confiance en mes critères. Je n'amènerai jamais une mauvaise femme ici avec vous. Papa, ne te fâche pas. Fernanda est comme ça parce qu'elle a peur comme moi. Mais peur de quoi, mes enfants? De te perdre. On veut pas que ça arrive. Bobby, il vaut mieux qu'on parte. Parce que c'est impossible de parler avec papa. Merci pour ton soutien tout au long de cette campagne. Merci. Martha, tu arrives au meilleur moment. Tu ne viens pas féliciter Brian, c'est le nouveau shérif de Sonoma. Félicitations, monsieur le shérif. Je te remercie, Martha. J'espère que tu respecteras ta promesse et que tu aideras les paysans. Ces gens en ont besoin. Non, Martha, non. Si ce que tu voulais, c'est demander des faveurs spéciales pour tes amis sans papier, tu peux oublier. Brian sera trop occupé pour s'occuper de ces problèmes-là. Ne t'inquiète pas, Martha, je le ferai. Pourvu que tu tiennes tes promesses, Brian. Ignore-la. Tu ne lui dois rien, ni aux Latinos d'ailleurs. Tu veux du vin? Oui, mais pour toi, ça suffit. S'il te plaît. Allô? Oui, monsieur Kent, comment allez-vous? Ça va très bien, David, et vous? Très bien, monsieur Kent. En fait, j'attendais de vos nouvelles. Oui, à propos des terres. Je dois vous voir. Je peux venir chez vous? Bien sûr, dites-moi quand. Demain après-midi serait parfait. Ok, très bien, je vous attendrai. À demain. À demain, monsieur Kent. J'arrive pas à croire que ce type t'ait frappé à la tête. C'est un idiot, mais encore plus. C'est une réelle menace, Marc. Pourquoi? Il en sait beaucoup trop sur nos affaires. Et donc il pourrait nous nuire. Comme quoi? Eh bien, je sais que c'est à cause de lui que l'inspecteur est au courant pour l'acide. Eh bien, si l'inspecteur cherche plus, il découvrira que c'est moi qui ai acheté l'acide. Je vais faire mon possible pour que ce soit lui qui soit inculpé. Je vais pas prendre ce risque. Eh bien, dans ce cas, on n'a pas le choix, on devra se débarrasser de Miguel. Je peux pas m'empêcher de penser à ce que nous a dit mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il envisage de ressortir avec quelqu'un. Fernanda, mais ça c'est bien, enfin... Je voudrais tellement que mon père puisse rencontrer un jour une femme qui le rende le plus heureux du monde. Vraiment? Bien sûr, si ma mère a décidé de faire sa vie de son côté, mon père a absolument le droit de partager la sienne avec une autre personne.
Non, je suis pas vraiment sûre de vouloir une belle-mère. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de mal. Tu te rappelles comment était ton père? Bon, et maintenant comment il est? Il est heureux, il est content, comme il l'était avant. Non, je pense que c'est la pire des idées, Carlos. Pourquoi? Eh bien, parce que ça me ferait trop mal qu'une autre femme prenne la place de ma mère. Et l'inspecteur ne pourra nous relier à rien. Je me suis débarrassé des preuves. Et s'il découvre la connexion avec le passeur? Comme quoi? Des transferts d'argent, des appels téléphoniques, des messages, je sais pas. Attends, je suis pas stupide. J'ai toujours payé en cash. Et j'ai détruit son téléphone le soir même. Je le sais, mais cette affaire obsède le lieutenant. On doit faire vraiment attention. Je veux pas finir en prison. Et je suppose que toi non plus. Fernanda, tu dois te calmer. C'est nécessaire que tu soutiennes ton père parce que lui aussi mérite d'être heureux. Oui, il mérite d'être heureux, mais il a pas besoin d'une femme pour ça. Ah, et après ça, tu aimerais que ton père te laisse traîner avec moi? Bah, oui, mais tu sais, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Tout le monde a le droit de tomber amoureux de qui il veut. Personne ne commande le cœur. Oui, je comprends bien tout ce que tu me dis, mais je veux pas qu'une femme vienne me voler la tendresse de mon père. Mais je ne crois pas que la femme que ton père choisira pour partager sa vie veuille vous voler sa tendresse. Au contraire, elle va faire des efforts pour bien s'entendre avec toi et ton frère. Ça, on ne le saura pas avant de la connaître. Fernanda, tu peux penser ce que tu veux et ressentir ce que tu veux, mais c'est ton père et il s'attend à ce que tu soutiennes ses initiatives. Écoute, réfléchis-y. En fin de compte, le plus important, c'est que ta famille se sente bien entourée. Bon, ça va. C'est bien parce que tu me le demandes, je vais y réfléchir. Je devrais y aller avant que mon père voie que je me suis enfuie. Merci. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? C'est que j'étais partie voir David pour régler quelques trucs au travail, mais il m'a dit qu'il préférait être seul. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas. Il m'a juste dit qu'il voulait parler à ses enfants pour leur faire comprendre qu'il envisageait d'être avec moi. Mais bon, j'ai l'impression que ça ne s'est pas bien passé. Moi, je n'ai pas vu Fernanda et Bobby a dîné difficilement parce qu'il était en train de jouer à ses jeux vidéo, je crois. Maman, j'ai vraiment peur. Imagine que ça s'est mal passé et qu'il ne vient pas me voir pour éviter d'avoir à me le dire. Écoute, ma fille, s'il était vraiment mauvais, j'aurais déjà pris une décision. Je ne serais pas en train de m'éloigner de toi. Dans tous les cas, tu dois te faire à l'idée que les choses ne vont peut-être pas se passer comme vous le souhaitez. Et alors oui, tu devras prendre une décision. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Sonoma, Californie. Miguel? Salut. Luciana, comment vas-tu? Bien, je suis venue au village pour voir Suzanne, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis battu avec Juan. Quoi? Comment? C'est lui qui t'a fait ça? Bien, ce n'est rien. Tu devrais voir dans quel état je l'ai mis. Miguel, ne dis pas ça. Ça ne te ressemble pas d'être violent comme ça. Tu ne comprends pas que ça peut t'apporter plus de problèmes avec l'inspecteur? Tu ne fais que compliquer les choses, Miguel. Oui, d'accord, mais Juan m'a provoqué. Je suis désolé, Luciana, mais... Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ne t'en fais pas, j'ai parlé avec l'inspecteur et je lui ai dit ce qu'il s'était passé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit?
qu'avec aucune preuve, je ne pouvais pas faire grand-chose. En revanche, je suis directement impliqué dans l'histoire des immigrés et l'histoire du vin. Miguel, je suis vraiment désolée que tu passes par cette phase tout seul. J'aimerais te retrouver comme ami, tu me manques. Tu comprends? Et toi aussi. Mais ne t'en fais pas, je ne suis pas seul. J'ai plusieurs personnes qui me soutiennent, qui m'aident. Oui, oui, je le sais. Je voulais seulement que tu saches que ça me manque d'avoir mon meilleur ami proche de moi. Tu ne l'as jamais perdu. Et... le fait que je sois ton ami ne change pas ce que je suis venu te dire chez toi. Je ferai tout ce que je t'ai promis, Luciana. Et ce jour-là, on reparlera de nous, d'accord? Vous êtes très bien, madame. Élégante, très classe. Avec une prestance anglaise. Oui, toujours, mais pour cette occasion, je me suis coiffée un peu plus. Oui. Quel dommage que cela fasse des heures que j'attende que cet homme vienne me chercher. Eh bien, il a sûrement eu un imprévu de dernière minute, ne vous en faites pas. Vous ne voulez pas que je vous apporte un petit déjeuner pendant ce temps? Qu'en pense, je vous le fais. Allez. Je vous ai apporté une infusion de bol d'eau, madame. Un truc de sorcière? Pourquoi faire? Pour la bile, le courage. Comme ça fait des heures que vous attendez. Ce n'est pas très grave. Je comprends parfaitement Brian. Et maintenant que c'est le shérif, il est très occupé. Oui, bien sûr. J'imagine qu'il a autre chose à faire de bien plus important que de discuter, non? Le plus important, il le fait avec moi. Ou grâce à moi, comme gagner la campagne. Oui, bien sûr. On voit que vous êtes sa priorité. Bien. Il ne va sûrement plus tarder. C'est certain. Oui, bien sûr. Excusez-moi. C'est moi, Martha. Le misérable ne me répond pas. Il n'a pas intérêt à faire son ingrat parce qu'il sait à quel point je peux être mauvaise. Non, 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 madame. Pourquoi vous n'arrêtez pas... Pourquoi vous ne... Bon, buvez votre infusion. Buvez votre infusion. Comment veux-tu? S'il vous plaît. En plus, ça sent mauvais. Enlève-moi ça. Je l'emmène. Oui. Je l'emmène à la cuisine tout de suite, madame. Oui. Hé, tu n'es pas obligé de me répondre quoi que ce soit, je sais que ce n'est pas le moment d'en parler. Miguel, je crois que tu devrais absolument dire à David ce que Juan t'a fait. Ce n'est pas nécessaire. Si Juan donne sa version à David, il saura s'il doit le croire ou pas, et en plus, j'ai des témoins, Erika était là quand tout ça s'est passé. Et au cas où Juan voudrait m'accuser de quelque chose, ce que je ne crois pas parce qu'il l'aurait déjà fait, eh bien, elle témoignerait en ma faveur. Je crois que je me suis trompée sur Erika. Pourquoi tu dis ça? Eh bien parce que j'ai toujours pensé qu'elle ne faisait que t'utiliser et à chaque fois que je t'entends parler d'elle, eh bien, je me rends compte qu'elle te soutient. Merci de le reconnaître, vraiment. Oui, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé. Je suis vraiment désolée d'avoir dit du mal d'elle. Mais je pensais vraiment que t'offrir cette place au vignoble était une ruse, mais je vois que non. Eh bien, tu as vu que ce n'était pas son intention. Et en plus, c'est très clair pour elle que nous sommes juste des amis. Oui, oui, bien sûr, Miguel. Sache juste que tu dois absolument chercher ton propre bonheur. Et que, ce n'est pas forcément avec moi, tu comprends. Juan, toi et moi, il va falloir qu'on parle des terres. Oh, que t'est-il arrivé? J'ai croisé Miguel dans la rue. Et la bagarre, c'était pourquoi? Pour rien, Graciela, pour rien. Ah, mon petit Juan, tu as une sale tête, tu devrais le dénoncer. Non, je vais préparer quelque chose de bien mieux à Miguel. Et toi aussi, tu devrais faire attention. Non, Juan, c'est toi qui devrais faire attention et ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça et garder les terrains. Eh bien, on verra bien qui rira le dernier. Ah, mais ce sera dans ton autre vie, vu comme tu tardes à faire les choses avec David, par exemple. Attends, tu crois vraiment que c'était grandiose, le fait de lui voler l'argent du vignoble? Je ne suis pas comme toi, Graciela, à faire des choses sans réfléchir. Tout, ma petite Graciela, est planifié. Comme je l'ai fait pour ruiner le vin. Comment? C'est toi qui as saboté le vin? Oui, comme toi qui cause des problèmes à David en montant ses enfants contre Luciana. Et il y a autre chose. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Ah, tu as tué son épouse. Ah, c'est bon, tais-toi, ne commence pas avec tes bêtises. Il vaudrait mieux que tu ne fasses pas le malin, mon petit Juan, parce que tu sais ce dont je suis capable. Et sérieusement, je ne te laisserai pas garder ces terrains, tu as compris?
Je peux... Une seconde. Ouais, c'est bon. Oui, vas-y, rentre. Salut. Salut. Je reviens du laboratoire et regarde. Avec ces degrés d'acidité, je crois qu'on n'est pas loin de trouver ce que tu cherches pour le jeune vin. Bon. Mais il faudrait qu'on voie l'état du vin dans les autres fûts, pour voir avec lequel on va participer. D'accord, parfait. Ah. Et est-ce que tu as déjà pensé au nom du vin? Ah, non. Quoi? J'arrive pas à me décider, Miguel. J'y ai pensé, repensé, je sais pas. J'ai pensé à Santa Barbara. Oui. C'est joli, mais... Ouais, je sais. Après, je me suis dit que les gens pouvaient confondre le nom du vignoble, du vin, du village et tout ça. Et... Exact. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on l'appelait... comme toi, Erika? Quoi? Tu mérites après tout, c'est ton vin, non? Merci beaucoup, Miguel, mais... En réalité, je veux que ça signifie quelque chose de spécial pour les gens. Comme l'amour de la cave de Los Angeles. Ça pourrait être un beau nom, non? Eh bien, c'est parce qu'il fait honneur au vin. C'est ce que l'on doit trouver, tu sais. Alors, un nom qui reflète l'état d'esprit de sa récolte. Voilà, exactement. C'est pour ça que je veux que notre vin ait une signification spéciale pour nous. On va continuer de chercher, Miguel. Bah vas-y, on y va. Tiens, Je t'ai déjà dit que j'avais pas besoin de ton aide. Mais je dois trouver absolument ce dossier. Et moins tu me dérangeras, et plus vite je le trouverai, d'accord? C'est quoi? Montre. Rien. Tu sais que je n'aime pas que tu te mêles de mes affaires. Mais alors tu ne vas pas me dire ce que c'est? Perla, c'est quelque chose de très important pour moi. Beaucoup de choses dépendent de ça. Mais bon, retournons au vignoble. Parce que j'ai encore quelques trucs à régler avant qu'on parte. Je serais tellement heureuse de ne plus voir les têtes de Luciana, de Martha et de tous ces gens qui n'ont jamais rien fait d'autre que de m'énerver et de m'insupporter. Eh bien, bientôt, Perla. Très bientôt. Et ensuite, on pourra faire tout ce dont on a rêvé. Attention, allez. Alors, Erika, ça doit être un nom qui parle beaucoup de l'histoire du vin. Parce qu'en plus, ça lui donnera de la personnalité. Miguel, ça va être compliqué. Mais non, ça. allez, regarde. Pense que chaque bouteille de vin renferme le travail de tout le monde. De la récolte de cette année, par exemple. Quelque chose qui renferme l'histoire de ce vin. Quelque chose qui renferme l'histoire. Frontera. Frontière. T'as dit quoi? Que penses-tu de l'appeler frontière? Mais oui, Miguel, c'est en passant la frontière que tu m'as prouvé que tu étais prêt à tout relancer, tu vois. Oui, Erika. On l'a fait ensemble, d'accord. Et en plus, si tu y penses, c'est ce que t'as fait toi aussi. Comment? À quoi tu penses? Oui, regarde. Tu es parti en Espagne pour en apprendre plus sur la fabrication du vin. Tu as vaincu des frontières en poursuivant ta passion. Oui, c'est vrai. Eh bien voilà. Ça reflète ta personnalité tout en... Ça reflète ta personnalité. En racontant l'histoire d'un vin né grâce aux frontières que tu as brisées. Comme celles qui ont été franchies par tous ceux qui travaillent ici pour en faire une réalité. Tu as entièrement raison, Miguel. Et c'est grâce à ça que notre vin va arriver sur les tables de beaucoup de gens. Je pense que c'est un nom parfait et en plus, il est très inspirant. Et il reflète beaucoup ta personnalité, Erika. Tu crois? Bien sûr que oui. Tu es une femme admirable et qui ne s'arrête devant rien. Ouais, c'est vrai, t'as raison là-dessus. Depuis toute petite, je lutte pour ce que je veux et j'ai obtenu absolument tout ce que je voulais. Eh bien voilà. N'en dis pas plus. Nous avons le nom du vin. C'est bon. Merci, Miguel. Bonjour, Luciana. Bonjour. J'ai une surprise pour toi. Ah oui? Et c'est quoi? Ouvre-le. En fait, quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de te l'acheter. Comme ça, à chaque fois que tu le regarderas, tu penseras à moi. Je n'ai besoin de rien pour t'avoir dans mon esprit et dans mon cœur tout le temps. Mais merci, je l'adore. Qu'est-ce qu'il y a? Les choses ne se passent pas comme je pensais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai parlé à mes enfants et ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à ce que j'aie une nouvelle relation. Et tu sais quoi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Tout allait très bien, ils étaient très contents des changements qu'on faisait à la maison et maintenant ils me disent ça. David, écoute, je le comprends et je ne veux pas que tu te sentes sous pression, mais ils t'ont donné la raison, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas se sentir seuls. On dirait qu'ils ont peur. Parfois j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien. Non, ne dis pas ça. Mais j'y ai pensé toute la nuit, Luciana. Et je ne peux pas attendre plus longtemps pour être heureux. Et je préfère leur donner l'exemple qu'ils luttent pour ce qu'ils veulent, plutôt que de rester plantés à regarder la vie passer. Que veux-tu dire? Je veux dire que malgré leur refus, je vais me battre pour notre amour.